Amis de Télévis, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à votre émission Au cœur de la famille. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Didier de New Jersey, Pennsylvanie. Il est avec nous pour parler d'un sujet très important, la polygamie dans le domaine chrétien. Et nous allons vous revenir à vous tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous informer, amis de Télévis, famille en Christ, si vous aimez nos émissions, si vous avez goûté les bonnes choses et que ça vous fait du bien, il faut partager au maximum nos vidéos lorsque vous les regardez. Alors, si vous êtes sur Facebook, il faut liker. Si vous êtes sur YouTube, il faut souscrire afin de pouvoir recevoir chaque fois que nos émissions sont diffusées, ces émissions-là. Alors, nous allons aller du côté de New Jersey. Pasteur Didier, bonjour. Oui, bonjour mon cher frère. Il y a Augustin. Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, notre thème, c'est la polygamie. Et nous avons une question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble. Est-ce que Dieu approuve la polygamie? Alors, merci d'abord pour l'opportunité que vous me donnez avec ce sujet si important. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Nous voyons aujourd'hui combien de fois il y a une grande diffusion de toutes ces mauvaises doctrines qui pullulent sur les réseaux sociaux. Alors je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne, nous en tant que chrétiens évangéliques, pour redresser un peu la parole de Dieu, surtout en ce qui concerne le mariage. Alors donc nous parlons de polygamie et votre question est de chercher à savoir si la polygamie est approuvée de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, ma réponse est non, non, et toujours non. La polygamie n'est pas approuvée par Dieu, mais elle a été tolérée par Dieu. Donc, il y a une grande différenciation à faire entre ce que Dieu n'a pas approuvé et ce qu'il a toléré. Donc, si vous me permettez, je peux définir juste tolérer pour vous dire, quand on tolère quelque chose, alors, donc c'est vraiment une attitude de faire grâce ou de gracier quelqu'un qui est coupable. C'est comme quelqu'un qui va voler et il est pris en flagrant délit. Alors, au lieu qu'il y ait une sentence pour lui, si vous voulez, le juge est pris de compassion, se dit, ben, on va gracier cet individu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a violé la loi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas violé la loi, mais c'est plutôt ce que vous devez comprendre dans la polygamie, ça n'a pas été approuvé par Dieu, mais Dieu a toléré cela. D'accord, d'accord. On a bien compris, la polygamie est tolérée, mais pas approuvée. Alors, mais il y a un problème. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que les anciens hommes de la Bible, les hommes comme Abraham, que l'ami de Dieu, les hommes comme David, également ami de Dieu. Il y a même Jacob qui donne les 12 tribus d'Israël. Toutes ces personnes-là étaient polygames. Alors, si la polygamie n'est pas approuvée par Dieu, et pourquoi toutes ces personnes polygames, bon, Dieu, c'est comme si Dieu a accepté. Pourquoi? Alors, donc donnez-moi 5 minutes pour que je présente un peu la vision de Dieu. D'accord, alors allez-y. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes ici dans le contexte du mariage. Oui. Et dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu n'a jamais approuvé ou encore moins fait la promotion de la polygamie. Ok. Donc, si vous commencez au tout début, vous allez voir dans Genèse 2, à partir du verset 23. Je veux bien qu'on le lise. D'accord. Comme ça pour que nos téléspectateurs et amis internautes aient un texte biblique sous les yeux. D'accord. Alors, donc, c'est dans Genèse 2, à partir du verset 23. Je veux même lire à partir du verset 22. Il dit, l'Éternel Dieu forma une femme, verset 21, si tu veux, pour prendre toute la péricope,
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, pas deux, pas trois, pas quatre, une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Ok, donc Dieu forme avec une seule côte la femme et il envoie vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, qui est vraiment le cœur, le centre même de la doctrine même du mariage, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors, donc, voici la base ici. Donc, comme je vous disais en dehors d'antenne, que Dieu a un plan parfait. Et à côté de ce plan parfait, comme Dieu est tellement miséricordieux, alors il prévoit toujours comme une sorte de volonté permissive, comme une sorte d'acceptation, c'est ça, l'idée de tolérer. Parce que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que Dieu crée l'homme et la femme, singulier, un homme, une femme, et il en prend quoi? Une côte, pas deux, pas trois, pour en faire la femme. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que tous ces signes ne sont pas anodins. Si c'est un homme pour une femme, une côte pour en faire une femme, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il les met ensemble. Masculin, féminin, singulier, singulier, il les met ensemble, et les deux deviennent une seule chair. Ils ne deviennent pas deux chairs. Alors, donc, l'idée, c'est ça. Quand vous prenez, par exemple, dans Éphésiens 5, 31, l'apôtre Paul parle de cette union, mais il dit que c'est un mystère. C'est un mystère parce qu'un homme et une femme, les deux s'imbriquent, les deux se marient, les deux consomment le mariage. À partir de ce moment, ils deviennent une seule personne, indivisible. Donc, si vous prenez cette conception du plan de Dieu parfait par rapport au mariage, vous voyez déjà que cette définition même du mariage que Dieu donne, cette institution révélée par Dieu, refute déjà les thèses de la polygamie, rejette déjà la polygamie. Ça compromet déjà toute la théologie de la polygamie. Donc, Dieu révèle son idéal, Dieu révèle sa volonté parfaite pour nous, qui est la monogamie, un homme, une femme, les deux se mettent ensemble, ils forment un seul corps et ils deviennent un. C'est ça la volonté de Dieu. Maintenant, la question que vous posez, vous dites comment se fait-il que certains patriarches, parce qu'il faut toujours préciser que ce n'est pas tous les patriarches. Oui, non, pas alors, tous. Certains patriarches, comme par exemple Abraham, comme vous avez Jacob, les deux ont pratiqué la polygamie. Comme David. Le roi David, le roi Salomon. Comme David, comme Gédéon, le juge. Ok, alors, je vais vous expliquer. La parole de Dieu est le plus beau et le livre le plus fantastique qui puisse exister. De toutes les religions qu'il y a au monde, il n'y a que la parole de Dieu qui est très spéciale. Et je vous explique pourquoi la parole de Dieu est spéciale. La parole de Dieu est spéciale pourquoi? Parce qu'elle ne cache pas, les péchés de ses héros. La parole de Dieu, à l'instar de tous les autres bibliques, tous les autres livres des religions, la parole de Dieu expose les fautes de ces leaders. La parole de Dieu révèle ce qu'on appelle en grec le crisis, c'est-à-dire de révéler la nudité. La parole de Dieu révèle la nudité de ses héros. Alors, quand David pêche et que les auteurs de la Bible sont inspirés et qu'ils écrivent les psaumes ou bien qu'ils écrivent dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, quand on écrit, on ne couvre pas, on ne cache pas les péchés de David. Donc Dieu, dans son livre, est tellement vrai, il expose la nudité, il expose les péchés de ses héros pour que, non seulement nous les lecteurs, quand nous lisons, nous nous disons, oh, ce sont des hommes, mais ils sont aussi infaillibles. Et nous voyons qu'ils ne sont pas parfaits. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est parfait. Et dans ses fautes et dans ses erreurs, que la parole de Dieu révèle, que la parole de Dieu souligne, nous voyons combien de fois Jésus-Christ est parfait. Parce que lui, il n'a pas toutes ses fautes, il n'a pas tous ses défauts, il n'a pas tous ses péchés en lui. Mais contrairement aux autres livres, dans l'islam, on protège, on essaie d'embellir le témoignage de Mahomet.
quand vous allez par exemple chez les témoins de Jéhovah, on essaie d'embellir l'histoire de Ellen White, on essaie d'embellir chez les Mormons l'histoire de Joseph Smith, mais c'est pas la même chose pour la parole de Dieu. La parole de Dieu expose les fautes et les péchés de ces héros pour que ça serve de leçon et que chacun apprenne. Rappelez-vous, la parole de Dieu a été donnée pour que nous soyons formés afin que l'homme de Dieu soit irrépréhensible et propre pour toute bonne œuvre. Amen. Et si vous voyez aussi, vous me permettez, chaque fois que Dieu, dans la parole, a autorisé quelque chose, il y a toujours des conséquences néfastes, conséquences négatives. Alors, je veux vraiment vous expliquer quelque chose de très important. Dans Genèse 2, Dieu établit le mariage. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans Genèse 3? Dans Genèse 3, il y a la chute, n'est-ce pas? Oui. Ok. Adam et Ève ont commis un péché, ont commis le péché qu'il ne fallait pas commettre. Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Dieu va les chasser du jardin, mais avant de les chasser, Genèse 3, 15 à 16, Dieu va prononcer des paroles de malédiction. Et donc, nous, on voit dans ces paroles de malédiction comme la destruction des relations. Écoutez très bien. Alors, la destruction des relations, c'est une relation triangulaire. La relation entre Dieu et l'homme est détruite à cause du péché, parce qu'avant l'homme, Dieu venait pour communiquer avec l'homme. Cette relation n'existe plus. Deuxièmement, la relation entre la création et Dieu est détruite. Pourquoi? Parce que cette création avait été créée belle, saine, propre, tu vois. Et à cause du péché, et le serpent ici représente la création, à cause du péché, cette relation est détruite. Alors la troisième relation qui est détruite maintenant, c'est la relation entre l'homme et la création. Donc la relation entre l'homme et la création qui était une relation paisible, et c'est pourquoi on vous présente le paradis comme un lieu où on sera en paix, tu vois, où les lions seront avec nous, les agneaux seront avec le lion, il n'aura aucun... Pourquoi? Parce que Dieu veut restaurer cet ordre, il veut restaurer cet ordre. Donc, à partir maintenant de la chute, vous allez voir que le monde est livré à lui-même, la corruption est là, le péché est là, les mentalités ne sont plus les mentalités du jardin d'Éden, ce sont des mentalités maintenant tortueuses, des mentalités renversées à cause du péché qui est entré. Et regardez, rapidement dans Genèse 4, qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse 4, on vous dit le mec, un descendant de Caïn, a pris 2 femmes. Ouais. Alors, est-ce que vous réfléchissez un peu, vous suivez un peu la chronologie, tout ce que je suis en train de vous expliquer? Oui. Donc, avant cela, on ne parlait pas de cela, parce que le plan de Dieu était parfait. Mais maintenant, à cause du péché, le péché qui a influencé les mentalités, qui a influencé ces hommes, le monde qui est corrompu, à cause du péché, un certain Lémec vient et décide de prendre 2 femmes. Alors, vous pensez que c'est autorisé par Dieu? Ben non. Vous pensez que ce monsieur est dominé par l'Esprit de Dieu? Ben non. Il est dominé maintenant par le monde qui est assujetti maintenant par le péché. Donc, à partir de ce moment, tout ce qui correspond aux normes de Dieu, bah, l'homme rebelle veut automatiquement désobéir à ces principes. Donc, regardez lui-même, il cite un peu quel genre de personne il est. C'est un homme violent, c'est un homme qui n'a aucun égard pour Dieu, c'est un homme, naturellement, qui n'a aucun égard pour Dieu, il n'aura pas d'égard pour la création de Dieu. Alors donc, il tue. Bon, donc, voyez un peu cela. Le péché est entré, la polygamie est aussi venue avec. Et quand vous continuez, vous allez voir que déjà dans Genèse 6, Dieu en a marre. Dieu a marre. Il dit, mais regarde comment l'homme est violent, regarde comment l'homme est méchant. Alors Dieu décide de détruire l'homme. Et tu crois que quoi? À cette époque, la polygamie était remplie. Ce n'avait pas vraiment ce miroir, ce reflet du mariage idéal que Dieu ait conçu. Et c'est ça, les conséquences sont toujours gravissimes. Alors je veux m'arrêter là. Ok. Donc, les patriarches, Abraham avait 2 femmes, mais ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était une volonté permissible de Dieu. Et même chose pour David, même chose pour le juge Gédéon, etc., etc. Alors, on peut évoluer, mais est-ce qu'on peut voir un peu les conséquences de la polygamie, les conséquences néfastes de la polygamie? Les conséquences de la polygamie sont vraiment mondes. La seule chose que je voudrais vous dire d'abord, c'est que si vous voulez retourner sur ces personnages que vous avez cités, Abraham, oui. Abraham n'avait jamais voulu prendre 2 femmes.
Et c'est pourquoi tous ceux qui argumentent et qui soutiennent la polygamie en citant Abraham, ben, il faut qu'ils aillent comprendre le contexte. Abraham n'a jamais voulu prendre de femme, jamais. Jacob n'a jamais voulu prendre de femme, jamais. Ça n'a jamais été leur volonté, mais non. Mais ce sont des choses qui se sont imposées à eux. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent, parce que tout le monde ne connaît pas la Bible. Abraham était avec Sarah, sa femme, et ayant reçu la promesse qu'ils auraient un enfant, ils étaient avancés en âge, et jusque-là, ils n'avaient pas d'enfant, jusqu'à ce que Dieu vraiment consolide le cœur même d'Abraham dans Genèse 15 et Genèse 17. Il vient encore soutenir pour lui dire, ne sois pas désespéré, je te donnerai un enfant. Alors, Sarah, qui était en train de vieillir, elle s'est dit, bon, je suis en train de vieillir, je suis aussi stérile. Alors, pourquoi ne pas utiliser l'arrangement traditionnel, l'arrangement culturel qui est sur place pour donner une progéniture à mon mari? Alors donc, c'est comme ça. C'était une disposition qui était déjà sur place, une coutume. Donc, il prend, n'est-ce pas, elle prend Sarah, elle propose plutôt Agar à Abraham. Et ils font un mariage, mais dans la tradition juive, on appelle ça un petit mariage. Ils font un mariage et Abraham, même s'il était un peu résistant, il était un peu hésitant, mais il s'engage là-dedans. Donc, ce n'est pas de son gré qu'il s'engage là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il sait que le plan de Dieu réel, c'est la monogamie. Mais à cause des circonstances qu'il y a, vraiment, il s'est engagé là-dedans. Et Dieu ne l'a pas jugé, Dieu ne l'a pas puni. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a bagarre à cause de l'héritage. Il y a bagarre à cause de la promesse. Il y a bagarre à cause de cette aura qu'il y avait sur Isaac. Donc, rappelez-vous ce qui va se passer. Il aura déjà impolitesse, si vous voulez plus ou moins, manque de respect envers Sarah. Abraham qui va pas accepter cela, la jalousie s'installe et qu'est-ce qui va se passer? Alors vous voyez que les dégâts sont là, l'amertume dans le cœur, la haine, la méchanceté. Mais Dieu quand même intervient là-dedans, toujours. La même chose pour Jacob, il n'a jamais voulu épouser deux femmes. Mais après que son beau-père Laban l'ait trompé, puisqu'il ne pouvait pas savoir dans la tradition juive, on introduit toujours ta femme dans ton lit conjugal de nuit. Donc, il ne pouvait pas voir et discerner si c'était Rachel ou si c'était Léa. Il n'avait jamais songé même qu'on lui donnerait Léa. Mais au moins, avant d'aller avec cette femme, ils n'ont pas eu le temps d'échanger, de parler. Oui, ben écoute, la tradition juive, c'est pas comme notre tradition aujourd'hui. Le juif, son mariage, si tu veux, dans la dernière étape du mariage, qui est celle où on introduit la mariée dans, si tu veux, dans la maison, dans la chambre nuptiale du mari, il n'y a pas échange, il n'y a pas discussion et autres. La cérémonie a lieu. Une fois que la cérémonie finit, maintenant, les parents vont accompagner la femme et tout. On remet la femme au mari qui entre, n'est-ce pas, dans la chambre nuptiale avec elle. Donc, il faut aussi dire ceci, c'est scientifiquement prouvé que deux sœurs ou deux frères ont près de 95% de possibilités d'avoir des ressemblances, que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau de la voix, que ce soit au niveau même des gesticulations. Donc, moi, je ne sais pas tous ces contextes, mais j'ose croire que ça, comment ça s'appelle, Jacob a vraiment été bien trompé. Vraiment été bien trompé. D'accord. Et les conséquences sont après, puisque quand il doit encore, dans l'amertume, travailler 7 ans encore pour avoir celle que son cœur désirait, mais tout le temps qu'il a passé avec Léa, c'était pas l'amour. Tu vois? Alors quand il arrive à conquérir Rachel et qu'il l'amène à la maison, alors là, il y a déjà problème. Il y a envie de vouloir partager, de ne pas vouloir partager Jacob avec Rachel, et il va y avoir aussi de la jalousie dans les cœurs. Alors Léa aura des enfants, Rachel n'a pas d'enfants, elle donne sa servante. Alors l'autre aussi, quand elle constate qu'elle n'arrive plus à enfanter, elle donne aussi sa servante. Donc, vous voyez que voilà, c'est des suites, c'est des choses qui arrivent. Mais remarquez quand Dieu dit, les deux formeront une chair. Et c'est très profond. Ici, dans ce contexte bien précis, cette chair qui devait être donnée entièrement à la femme ou au mari,
cette chair de l'homme qui devait donner entièrement à une femme est divisée. Alors, l'amour n'est pas fait pour être divisé. L'amour est fait pour être donné à sa femme ou à son mari. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais ici, il y a une chose. Même si les choses se sont imposées à ces patriarches, mais ils ont donné leur accord tout de même. Mais tu crois que ces personnes ne connaissent pas l'accord divin? Tu penses que ces personnes ne connaissent pas la parole de Dieu? Ils connaissent la parole de Dieu. Et c'est très intéressant. Quand vous prenez, vous avez cité par exemple le cas de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ben, c'est un roi. La condition d'un roi est différente des autres individus. Les rois en Israël, sinon si tu veux, les rois dans le Moyen-Orient, ils avaient ce qu'on appelle les harems. Les harems, ce sont des résidences où on mettait les femmes. On mettait les femmes, c'était des résidences surveillées et gérées par des eunuques où on mettait les femmes, toutes sortes de femmes, à la disposition du roi. Donc, le roi, quand tu arrives à ce poste, quand tu arrives à cette position, tu as un lot, tu as une population de femmes à ta disposition. Et ça fait partie de la culture. Mais regardez David, malgré cette disposition qu'il y avait, il a été convoité la femme de son ami et vous avez vu ce que ça a causé. Mais après, pourquoi Nathan vient le réprimander? Nathan vient le réprimander pas seulement parce qu'il a tué Uri et il a pris sa femme, mais simplement parce qu'il y a une déviance là. Il y a vraiment une déviance. Donc, ils connaissent la volonté de Dieu, ces personnes. Parce que s'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu, c'est eux-mêmes qui iraient chercher ces femmes. Ils n'allaient pas être dans des situations très contraignantes où ils se trouvent et ils acceptent cela. Et puis, quand on vous pose la question, que dit Jésus par rapport à la polygamie? Qu'est-ce que Jésus dit? Bah, on ne lui donne même pas le sujet, Jésus ne parle même pas de la polygamie, mais il parle du divorce. Parce que la polygamie fait partie du mariage. Plus que la polygamie vient rayer le plan originel de Dieu, alors Jésus adresse le problème. Quand on lui pose la question sur le divorce, Matthieu 18, verset 9, alors il répond en disant, mais écoutez, je vais paraphraser pour que tu comprennes. Jésus le dit simplement, il a dit, mais écoutez-moi, qu'est-ce qui a été dit au début? Vous dites que oui, on peut divorcer, mais qu'est-ce qui a été dit au début? Donc Jésus les ramène à la Genèse pour leur dire non, c'est pas comme ça que ça a été dit. Et quand vous allez par exemple dans Malachie 2, 14, 16, Dieu souligne encore l'idéal. Dieu dit, mon idéal à moi c'est quoi? Un homme et une femme qui sont engagés dans une union permanente, indissoluble. Et Jésus dit, mais c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'ils soient mariés et que le mariage continue, qu'il n'y ait pas de divorce. Mais vous, à cause de la dureté de votre cœur, c'est pourquoi Moïse a toléré. Donc, le divorce n'est pas le plan de Dieu parfait, mais parce que le cœur de l'homme est corrompu, rappelez-vous, après la chute, c'est arrivé. Donc, parce que le corps de l'homme est corrompu et l'homme vit dans un monde, dans un environnement corrompu par le péché, alors l'homme a tendance à aller toujours pour ces choses faciles. Et c'est à partir de ce moment que Jésus lui dit, mais écoutez, ça c'était dans la loi, ça c'était avant. Maintenant, moi, Jésus, je suis là, et je vous dis, on ne va plus divorcer comme on divorçait avant. On va regarder à l'idéal, on va retourner à l'idéal. Donc Jésus est en train de restaurer le mariage, Jésus est en train de placer la barre plus haut pour dire à partir d'aujourd'hui, plus de divorce. Et il fait aussi écho de polygamie pour tous ceux qui ont distorté, tous ceux qui ont teigné ou terni l'image même du mariage sacré de Dieu en proposant la polygamie. Donc il est en train de leur dire non, ça n'a jamais été le plan de Dieu. À partir d'aujourd'hui, on revient sur cela. Mais il ne parle pas de la polygamie parce que la polygamie à cette époque, c'était un débat clos. On savait que le plan de Dieu révélait un homme, une femme. Donc on ne mentionne même pas la polygamie. Et pour votre information, la polygamie même, en Israël, 5e jusqu'au 10e siècle, c'était interdit par un rabbin. Et ça a été adopté. Et quand Israël est devenu une nation en 1947, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des discussions. Les grands rabbins se sont assis, ils ont réfléchi sur cette ordre. Ils ont dit tout le monde était d'accord. Ça, on ne discute pas ça en Israël. Depuis 1977 en Israël, c'est une loi
qui a été promulgué, publié partout, la polygamie est interdite. Alors si nous clamons haut et fort que la Bible appartient aux Juifs et que c'est Dieu qui l'a écrit, ce sont les rabbins qui, n'est-ce pas, connaissent la parole de Dieu, alors pourquoi ne pas faire comme eux? D'accord. Selon tout ce que vous venez de dire, la polygamie n'a jamais été le plan de Dieu à l'origine. C'est un plan que les hommes ont imposé à Dieu et Dieu a permis à une certaine époque. Et aujourd'hui, il n'est plus question de polygamie. Alors, question. Ceux qui sont polygames aujourd'hui, sont-ils en train de pécher contre Dieu? Ceux qui sont polygames aujourd'hui, n'auront-ils pas le salut? Alors, donc, il y a deux façons de voir la chose. Premièrement, ceux qui, rappelez-vous, par rapport aussi à la culture, c'est très important. Dieu se révèle à nous aussi dans notre culture. Donc, si nous prenons une culture africaine, où vous allez pour l'évangélisation, et vous rencontrez un roi, un homme qui a 2, 3, 4 femmes, qui accepte l'évangile, alors, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Alors, donc ça, ce sont des débats qui ont eu lieu depuis 1800, dans les premiers conciles missionnaires, où les Blancs, sinon les missionnaires, les théologiens se sont assis, ils ont débattu le sujet, ils se sont dit, bon, vous arrivez parce que Dieu n'a jamais révélé la polygamie comme étant son plan par excellence, alors on va demander à ces hommes de repudier toutes les femmes et de garder la première. Et plus tard, quelques années après, il y a eu encore un autre concile missionnaire, et les gens se sont dit, non, on ne va pas appliquer cela parce que quand on fait cela, ça fait beaucoup de dégâts dans les familles. Alors donc, ce que les théologiens et ces hommes ont décidé, ils se sont dit, bon, ce qu'on ferait, on dirait à ces personnes, conservez vos femmes et jouissez, si vous voulez, de votre nouvelle foi en Christ. Maintenant, si ces femmes-là sont un peu hostiles à l'évangile et qu'elles veulent partir, laissez-les partir. Donc, je pourrais dire, toutes ces personnes qui sont encore polygames jusqu'aujourd'hui et qui reçoivent le Seigneur dans leur état et leur statut de polygame, alors on leur dira que vous pouvez garder vos femmes. On ne va pas leur dire chasser vos femmes. Mais si la personne a véritablement accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en lui, et qu'à travers, n'est-ce pas, cette œuvre de rédemption que Dieu a opérée en lui, il opère maintenant, il sert son Dieu vraiment avec zèle comme il peut, eh bien ce dernier est sauvé. Mais maintenant, celui qui n'est pas marié, qui est là, et qui écoute le débat, le sujet sur la polygamie, et ça lui titille les oreilles, et il a bien envie d'essayer, alors si tu l'essaies, d'abord la première chose que tu vas comprendre, c'est que tu tombes sous le coup d'une grande désobéissance de la parole de Dieu, parce que ça n'a jamais été le plan révélé, et Jésus l'a dit, autrefois c'était permis et ça a été toléré. Mais maintenant, je vous informe, ce n'est plus toléré. Allez, parce que la barre sera relevée plus haut. Donc, voilà, déjà, tu t'es disqualifié. Alors, vraiment, merci, Pasteur Didier Abocan. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la polygamie n'a jamais été le plan de Dieu. À l'origine, Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Il a dit, les deux vont s'unir, deviendront une seule chair. C'est ça le plan de Dieu pour le mariage. Les hommes, dans leur appétit insatiable, se sont donné plusieurs femmes. Dieu, à un moment donné, a toléré ces choses avec les patriarches. Il a même béni ces patriarches qui étaient ses amis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne tolère plus la polygamie. Et si nous sommes anciens polygames avant de rencontrer le Seigneur, en ce moment, il n'y a pas de problème. Notre salut est garanti si nous marchons selon le plan de Dieu. Mais si nous sommes déjà chrétiens, nous connaissons la vérité et que nous allons nous mettre dans un mariage de polygamie, en ce moment, nous sommes désobéissants à Dieu. Et ceux qui sont désobéissants n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voici la conclusion que nous pouvons tirer de cette émission. Amis de Télévie, vous qui nous avez écoutés, que la paix de Dieu soit avec vous et à la prochaine. Dieu vous bénisse.